Alléluia. Ah, mes amis, les pasteurs des apôtres ne sont pas plus grands que les enfants de Dieu. Parce qu'eux aussi sont des enfants de Dieu. Ce que le Père voudrait, c'est la relation avec lui. Que personne ne nous juge. Alléluia. Et la relation avec le Père, tout le monde est capable de le faire. C'est juste une question de volonté, de détermination. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Adam, la vie, sans mettre tout le poids sur Ève, mais le ministère, en d'autres termes, je ne veux même pas parler de ministère, parce que souvent on parle trop œuvre de Dieu, mais la vie d'Adam a une grande partie été détruite par Ève. Je sais pas si on comprend. Où est-ce qu'on veut venir? C'est le pareil. Il y a des hommes, des femmes ici, sur la terre, enfants de Dieu. Leurs vies ont été détruites à cause du mari qu'ils ont choisi au départ ou la femme qu'ils ont choisi. Alléluia. Ça dit que c'est des personnes qui avaient bien commencé dans leur vie, qui avaient une bonne carrière, c'est-à-dire un bon business, mais juste par cette relation-là, il y a eu une destruction de leur vie. Alléluia. Donc, c'est ça. Et Satan n'a pas changé. S'il a fait avec notre... Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qu'il a fait. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, je peux être marié. Et mon conjoint ou ma conjointe, Lucifer, passe par elle. Ce n'est pas pour demander de ne pas se marier. Alléluia. Nous sommes en train de parler des cas de quelque chose de sérieux. Et Lucifer passe par lui ou passe par elle. Mes amis, si nous n'avons pas les pieds sur terre, en d'autres termes, si nous ne sommes pas réellement avec le Père, on se retrouve par terre. Alléluia. On se retrouve par terre. Donc, d'où le Père est tellement jaloux de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il est tellement jaloux de l'amour qu'il porte pour nous. Tellement jaloux de telle en sorte que il ne veut pas, en dehors de son fils Jésus-Christ homme, n'est-ce pas, qu'il y ait un homme entre lui et nous. Amen. Alléluia. C'est voilà ça. Et c'est ce qui nous a aussi beaucoup détruit par les mauvais enseignements que nous avons reçus. Nous avons posé beaucoup de confiance et même beaucoup d'appui sur certains leaders spirituels. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces gens-là, malheureusement, ne nous ont pas donné l'évangile tel que le Père voulait qu'ils nous les donnent. Et ils ne nous ont pas dit dès le départ. Parce que si ça avait été le cas pour nous tous ici dès le départ, nous serons très loin avec Dieu aujourd'hui. Et nous serons très loin socialement aussi aujourd'hui. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc, le Père, sa volonté était qu'on nous donne l'évangile tel que cela est écrit. Alléluia. Et malheureusement, parmi ces hommes et ces femmes leaders-là, il y en a qui ont eu une partie de cette vérité-là, mais pas à pas du gain. Ont voulu, n'est-ce pas, que nous soyons toujours à côté d'eux. Afin qu'ils se servent de nous, comme on a pris l'exemple de transformer les pierres en pain. Alléluia. Et il y en a maintenant aussi cependant une catégorie qui ignore même plusieurs de ces vérités-là. Et ça revient où Jésus a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Mais cependant, nous ne pouvons pas mettre sur eux ou sur elles, n'est-ce pas, le tort. Parce que le Père nous-mêmes nous dit dans Josué 1, verset 7 à 8 que ce livre de la loi ne doit point s'éloigner de notre bouche. Alléluia. La bouche ici, c'est pas la bouche qu'on voit là. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche
Donc quand on dit que ne doit pas s'éloigner de notre bouche, en fait, ça ne doit pas s'éloigner de notre cœur. Voilà encore un texte. Au niveau de la lettre, on voit la bouche tout de suite. Alors que Dieu est en train de parler là du cœur. Alléluia. Donc c'est ça en fait. Le Seigneur justement il est en train d'appuyer dans cette idée. Je ne sais pas pourquoi il veut qu'on reste trop sur ce point là. Tout à l'heure il a pris l'exemple de mari et femme. C'est-à-dire que tu peux épouser une femme et puis derrière c'est par cette femme là que Satan passe pour détruire ta vie. Le Père va même encore beaucoup plus loin. Il dit que même une personne que tu peux rencontrer, c'est-à-dire qu'un ami, une connaissance, ta vie peut être vraiment dans un état lamentable. On te présente quelqu'un qui connaît une autorité. Tu y vas, tu suis cette personne, tu commences à la fréquenter, ta vie change. Tu prends de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il te fait monter tellement haut qu'à un moment tu chutes. Tu ne te rends pas compte. Et quand tu n'as pas le discernement, tu n'as pas le Seigneur vraiment avec toi, tout de suite tu ne peux pas voir. Parce que Satan vient toujours avec nous, à côté de nous, comme un ange. C'est-à-dire qu'il va venir brillant comme un ange. Donc il va venir, il va t'apporter des choses. Tu vas te dire que ça c'est le meilleur ami du monde. Le meilleur ami, le meilleur frère, la meilleure soeur, le meilleur mari, la meilleure femme. C'est-à-dire qu'il va t'apporter que les choses de tes attentes. C'est-à-dire que les choses qui vont te flatter, qui vont flatter ton ego, qui vont flatter ton esprit. C'est-à-dire que les choses que tu attends charnellement. Maintenant que tu les auras, ça va te détourner, ça va te distraire de la vraie raison pour laquelle tu es sur la terre. C'est-à-dire que tu vas passer à côté. Et là, le Père est en train de mettre encore dans mon esprit la parole qui dit que si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. Alléluia. Amen. Amen. Choisissons nos fréquentations, choisissons nos amis. Amen. Bien sûr, maman. D'accord. Choisissons nos amis. Choisissons qui on fréquente. Quand quelqu'un se présente à nous, désormais, nous qui sommes maintenant enfants de Dieu, demandons au Père quel est l'état d'âme de cette personne. L'exemple de maman est l'exemple type. Tu as quelqu'un qui vient, tu as de la compassion pour la personne, tu as de l'amour, tu es même sûr que tu as plus d'amour que Dieu pour cette personne, alors que cette personne a un cœur noir. Faisons attention aux personnes qu'on fréquente, faisons attention aux personnes qu'on rencontre dans nos vies. J'en suis arrivé au point, c'est pas pour dire qu'il faut fuir les gens. Non. J'en suis arrivé au point où je préfère être seul. Mon seul vrai ami maintenant, c'est d'abord Jésus et maintenant je suis avec mon frère, c'est tout. Donc c'était juste pour appuyer ce que le frère disait tout à l'heure, que ça ne se limite pas seulement à la femme ou au mari, mais que ça se limite dans nos relations de tous les jours. C'est pas parce que quelqu'un rigole avec toi, ou quelqu'un va dans ton sens, ou quelqu'un te fait des cadeaux, ou quelqu'un résout une question à laquelle tu t'es posé pendant très longtemps, que cette personne te veut forcément du bien. Faisons très très attention. Le Père attire notre attention là-dessus parce que ce sont les sources de distraction. Ne soyons plus distraits. L'heure n'est plus autant de se distraire parce que le Seigneur revient. C'est le message qui revient tout le temps. Il a dit qu'il a pris l'exemple parce que sont des choses qui vont nous ramener, c'est-à-dire que à une position sociale, c'est-à-dire que comment les autres vont me voir, je gagne 2400 € le mois, qu'est-ce que tu peux me dire? Non, mais est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Aux yeux de Dieu, est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Tu vas avoir peut-être ces 2400 € là, mais ça va peut-être t'éloigner de Dieu, ça va peut-être éteindre la lumière que tu en dois, ça va peut-être te rendre mauvais. Tu vas sentir mauvais aux yeux de Dieu. C'est pas parce que quelque chose est forcément alléchant que c'est ce dont nous avons besoin. Laissons le Seigneur choisir pour nous, même si c'est quelque chose que nous ne comprenons pas, même si c'est quelque chose qui nous semble mauvais. Chaque chose que Dieu concourt au bien-être de ses enfants. Vous n'êtes pas obligés de comprendre, nous ne sommes pas obligés de comprendre les choix de Dieu. C'est pas parce qu'on ne le comprend pas que c'est forcément mauvais. Non. Dieu peut te dire ne travaille pas, et bien tu ne travailles pas. Pourquoi? Peut-être il peut te mettre simplement à part pour que tu sois plus proche de lui. Parce que beaucoup de gens ont oublié que Jésus est toutes ces choses qu'on demande. Tous les jours, on met nos genoux par terre. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux une belle voiture. On oublie qu'il lui-même, il est déjà toutes ces choses. Pourquoi aller chercher les détails si vous avez le véritable dans votre poche? Si vous avez Jésus lui-même là dans la poche, toutes ces choses coulent de source. Amen. Restons fortifiés.
que les relations humaines, les sentiments humains ne viennent plus nous aveugler, ne viennent plus distraire notre discernement. Nous sommes plus que ça. Et le Seigneur veut attirer notre attention là-dessus.